Bonjour, ici Judith. Alors je suis ravie. Aujourd'hui je vous embarque avec moi dans une cure détox des intestins, ma chouchoute, la cure One. Donc je vous rappelle, la cure One Zen Cleanse, c'est une cure incroyablement efficace et en même temps hyper respectueuse de l'organisme. J'ai testé énormément de choses pour prendre soin de ma santé et vraiment ces cures-là m'ont changé la vie. Déjà, elles sont vraiment à base que de végétaux, de fruits, de légumes, de champignons, d'algues, de plantes, cultivées avec amour et fermentées 3 ans. Oui, 3 ans. Tout cela selon les principes de médecine traditionnelle chinoise. Et ce procédé de cure détox sont issus des savoirs des moines tibétains. Des moines bouddhistes, pardon. C'est fabriqué à Taïwan par une entreprise que je trouve voilà, avec une belle vibration, très humaine et avec les technologies d'aujourd'hui. Ces cures-là, je les ai commencées parce que j'avais des gros problèmes de compulsion alimentaire et d'envie de junk food, de gras, de gluten, de fromage, de choses que je n'arrivais pas à régler. Ça a été vraiment mon premier appel, c'était pour ça et c'est ce que j'ai entendu en festival pranique pour se défaire de l'alimentation tranquillement, que pour certaines personnes, on pouvait être un petit peu habité par des parasites en fait qui nous demandent ce genre de nourriture malsaine et de fait de nettoyer, ça enlève l'habitat de ces parasites à l'intérieur de nous, notamment dans les intestins, et ce qui nous permet de retrouver une liberté au niveau alimentation. Pour moi, ça a été hyper efficace. Donc, de la marque Zen's Cleanse, j'ai déjà fait 2 cures intestin et 2 cures du foie. Donc, c'est les 2 premières qu'ils recommandent de commencer par intestin pour vraiment vider déjà le premier émonctoire. Les émonctoires, c'est les organes qui libèrent les toxines, qui nettoient. Et après de s'attaquer au foie, puis de faire plusieurs fois intestin, foie, au moins 4 fois. Et après, voilà, on va s'attaquer aux autres cures détox, sang et lymphe, poumons et puis reins. Donc voilà, tout ça autour de la médecine traditionnelle chinoise. Déjà, intestin et foie, il se passe déjà pas mal de choses. Au niveau des effets, alors déjà, dès la première cure, enfin moi il m'a fallu une cure intestin et une cure foie, plus du tout d'envie de junk food, de gras, de choses comme ça. Donc ça a été voilà, une libération pour moi. Les cadeaux cachés auxquels je ne m'attendais pas, c'est fini les allergies, le nez qui pique, les yeux qui piquent, et d'éternuer à la poussière et au pollen. Une plus grande souplesse des articulations, une meilleure tonicité musculaire, une plus grande clarté d'esprit, un meilleur sommeil. Bon, tout ça vous connaissez par rapport aux cures détox. Mais surtout, le gros cadeau, c'est que ça vient enlever en fait ce qu'on appelle la plaque mucoïde. Donc c'est les vieilles selles en fait séchées dans les intestins voilà, que notre organisme n'a pas réussi à évacuer puis qui s'accumulent au fur et à mesure de notre vie. Et c'est à ça que va s'atteler les enzymes de la cure One, la cure détox des intestins, de manger petit à petit cette plaque mucoïde et puis la faire partir. Dans cette plaque mucoïde, c'est un hôtel à parasites, mais c'est aussi là que vont aussi rester toutes nos vieilles émotions, toutes les mémoires énergétiques, et quand on nettoie ça, du coup, ça permet de belles libérations. Et maintenant, je me rends compte là que j'ai beaucoup plus de facilité, que ça devient même très facile de faire mes libérations émotionnelles et même de libération de vieux traumas. Donc ça me fait avancer à une vitesse juste incroyable au niveau de mes guérisons intérieures, de mes guérisons de l'âme. Donc j'adore ces cures qui sont vraiment ultra respectueuses. Et ces enzymes, c'est à base du coup voilà, de fruits, légumes, de végétaux fermentés. Donc ça crée des enzymes qui non seulement viennent manger voilà, c'est ce qu'on veut évacuer, mais en même temps vont nous nourrir. Donc ce sont des cures qui sont très respectueuses. Et on n'est pas fatigué, on n'est pas à plat pendant la cure. On est nourri de l'intérieur et ce sont vraiment des produits qui ont une vibration très douce et
et en même temps assez puissante. Voilà, alors je vais vous présenter un peu le coffret, à quoi ça ressemble quand on reçoit une cure One. Alors je vais descendre pour que vous voyez mieux. Donc voilà, le joli coffret. Alors, on a un paquet avec des poudres, des sachets numérotés, et il y en a 10. Donc, des petites poudres fermentées. On a 3 petites bouteilles d'enzymes liquides. Et un petit sachet avec des comprimés. Alors, comment se passe cette cure? Je vais vous expliquer un peu mon protocole, la manière dont je vais m'organiser en amont. Là, je vais commencer ma cure demain matin. Donc, je vais vous montrer comment je vais m'organiser en amont. Cette cure-là se fait sur 2 jours. La première journée, on va prendre tout au long de la journée et des petits sachets dans de l'eau chaude et puis de temps en temps des liquides, des enzymes. Le soir au coucher, on prend les petits comprimés voilà, juste avant de se coucher. Et tout au long de la journée, on va boire, absorber tout ça. Donc on ne va pas avoir faim parce qu'on va être nourri. On va être plein. Certaines personnes commencent à évacuer dès l'après-midi ou la soirée de la cure. En général, c'est plutôt le lendemain, voire le surlendemain. Et puis on peut encore évacuer sur plusieurs jours. Déjà, la veille, l'idée c'est de se préparer. Donc là, j'ai recopié à la main, mais vous avez sur mon site, vous avez la page Detox Zen Cleanse, et je vous ai préparé une page qui regroupe tous les éléments à savoir. Il y a une vidéo de présentation, mais qui est sous-titrée qui est en anglais, sous-titrée en anglais, c'est pour ça que je vous en fais une en français. Je vous ai fait aussi un Google Docs que vous pouvez imprimer pour avoir juste à cocher. Donc je mets dans une feuille en plastique avec un Posca ou sinon avec un feutre Velleda, et comme ça on coche au fur et à mesure de la journée. Très important, c'est de se mettre un téléphone avec toutes les alarmes parce que c'est toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures de 9 h à 21 h 30. Alors il y a 2 pauses. Mais voilà, une demi-heure c'est vite passé. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est de mettre les alarmes sur votre téléphone et de tout préparer la veille. Comme ça, le lendemain, vous êtes tranquille et vous avez juste à vous reposer, à prendre soin de vous et à boire tout ce qu'il y a à boire tout le long de la journée. Le lendemain, on reste tranquille aussi et on évacue. Voilà comment se passe la cure. Voilà, c'est bien de se prendre 2 jours. On n'a pas d'enfants à s'occuper, on ne travaille pas. C'est un moment juste pour nous. Alors, en préparation, moi je prends pour boire mon mélange un gros bocal que je vais pouvoir fermer pour pouvoir secouer et puis boire. Il va falloir à chaque fois faire un mélange eau chaude, eau froide. Donc j'aurai une bouteille d'eau et un thermos avec de l'eau chaude dedans. Ça évite de faire chauffer la bouilloire toutes les demi-heures. Je vais remplir avec de l'eau froide et puis après avec un peu d'eau chaude. Un petit sachet. Ciseaux indispensables. Et on verse le sachet. Je vous montrerai tout ça demain en vidéo. On verse le sachet dans le bocal. On agite bien et on boit tout de suite. Il faut une eau tiède, ni trop chaude ni trop froide. Il vaut mieux que ce soit trop froid quand même que trop chaud. Mais voilà, il n'y a pas non plus à se prendre la tête sur la température. On met le doigt dedans, il faut juste que ce soit bien chaud et pas brûlant. Et puis de temps en temps, on va avoir aussi à ajouter un petit peu d'enzyme liquide dedans. Voilà pour la préparation. Alors j'ai hâte d'être demain et voilà, de prendre soin de moi. Ce que j'aime bien faire, c'est discuter un peu avec mon corps, avec mes intestins, le prévenir de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Donc, enfin voilà, hein, je fais ça tranquillou, hein, je ne fais pas non plus un rituel, mais bon voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Mais juste dire voilà, je vais ingérer des choses pour nettoyer, on va faire un petit nettoyage ensemble.
Il est recommandé les quelques jours avant la cure de ne pas manger des choses trop difficiles à digérer pour éviter qu'il y ait trop de matière dans les intestins et puis que les enzymes s'attaquent à ces matières-là avant de pouvoir s'attaquer à la plaque mucoïde. Donc on va éviter tout ce qui est protéines, donc viande, poisson, œufs, mais aussi tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est noix de cajou, oléagineux, etc. Donc essayez de manger au plus sain possible. Si possible, d'être au liquide la veille au soir, ça peut être une bonne soupe. Et le lendemain, voilà, prévoyez de ne rien manger et je vous assure que vous n'allez pas avoir faim. Vous allez peut-être avoir envie de manger, de mâcher, mais on n'a pas faim, on a le ventre gonflé, et puis vraiment on a tous les enzymes, tous les nutriments dont on a besoin. Voilà pour la préparation, alors je vous retrouve demain matin. Alors rebonjour, donc c'est le jour de la cure. J'ai déjà commencé ce matin, je vous ai épargné le pyjama et puis voilà, j'ai une petite surprise, j'avais un autre couvercle et quand j'ai fait mon mélange, tout a fui et voilà, comme c'est un mélange avec du psyllium à l'intérieur, ça devient très vite pâteux. C'était un vrai carnage, et donc j'ai changé de bouchon, ça va mieux, mais je vais quand même tester autre chose. Ce matin, j'ai la surprise dès la première absorption, donc c'est la 3e cure que je fais, les 2 premières, voilà, j'ai absorbé vraiment les poudres, les liquides tout au long de la journée sans souci. Mais là, ça me donne directement la nausée, donc il y a déjà un travail qui est en train de se faire. Donc c'est des choses voilà, qui sont assez fréquentes pendant n'importe quelle cure de détox, d'avoir de la nausée ou de se sentir fatigué. Après, il y a les émotions, etc. qui peuvent remonter. Mais là, j'ai la nausée de boire en buvant le produit. Je sens qu'il y a vraiment une action très très forte de mon foie directement, alors que je suis en cure intestin. Mais voilà, c'est une détox assez globale quand même. Donc je vais tester, c'est ce que je ne souhaitais pas, mais voilà, parce que je préférais un contenant en verre, sauf que l'embouchure est très large, ce qui fait que j'ai beaucoup l'odeur dans le nez. Et là, je sens que l'odeur ne me plaît pas trop. Donc je vais tester cette petite gourde en plastique avec une embouchure plus fine. Donc je vais voir si c'est mieux. Donc je vais boire ça en direct devant vous. Donc pour les doses, je prends une tasse que je remplis aux 3/4 d'eau froide. Et dans ma thermos, je remplis le dernier quart avec de l'eau bien chaude. Et je remplis. Donc pour éviter d'avoir à faire à chaque fois ce mélange où voilà, on en met partout. J'ai noté au Posca, Posca c'est les feutres hein, avec de la peinture acrylique, qui s'en va à l'eau, donc j'ai noté eau froide et eau chaude. Dans les petits sachets, du coup, il y a des fruits séchés, des légumes séchés, enfin voilà, toutes les plantes séchées, mais il y a aussi du psyllium, donc qui gonfle tout de suite. Il recommande environ 40 degrés, donc c'est un bain bien chaud. En fait, on doit pouvoir mettre le doigt dedans sans le ressortir. De toute façon, après, il faut le boire. Donc, il ne faut pas que ce soit trop brûlant. De par mon expérience, au plus c'est bien chaud, au plus la poudre devient épaisse tout de suite. Et moi, je trouve que c'est pas du tout agréable de boire épais. Donc là, je sens que déjà l'odeur me taquine bien les narines. Donc je ne vais pas faire trop chaud, comme ça ne va pas s'épaissir tout de suite. Et après, ça va être réchauffé de toute façon dans mon corps. Il préconise quand même 40 degrés pour éviter que le corps ait le travail de réchauffer en plus. Mais voilà, ça fonctionne quand même et c'est pas un souci. Donc en direct sous vos yeux, je vais boire, faire mon petit mélange. Donc il faut boire tout de suite après. On remplit avec de l'eau d'abord, on ne met pas le sachet en bas. On met d'abord l'eau, après on met le sachet, on secoue bien et on boit tout de suite. Ça m'est arrivé d'attendre parce qu'à l'époque je vivais en coloc et je faisais mon petit mélange, puis j'ai discuté avec un coloc, ça a pris voilà, 30 secondes, à peine une minute. Et ça avait gélifié, et alors pour boire après, c'était pas agréable du tout. Voilà, et du coup vous pouvez voir aussi ma petite liste que je commence à cocher, donc c'est vraiment très pratique. Vous avez un format PDF hein, accessible sur mon site. Voilà, il est 11 h, donc là voilà, j'ai encore un sachet, et puis à partir de 12h30, là je rajouterai un petit peu d'enzymes liquides.
Donc je remplis. Bon, c'est approximatif, hein, on ne fait pas non plus une expérience scientifique. Donc là j'ai dépassé, du coup je vais juste vérifier avec mon doigt. Ouais, ça va. Donc la thermos, ça fait un moment qu'elle est là, du coup l'eau elle est moins chaude qu'avant, donc je vais avoir besoin de mettre plus d'eau chaude qu'au début pour avoir la même température. Donc petit ciseau indispensable, moi je m'organise comme ça, les ciseaux dans la boîte à l'avant, la petite poudre, hop, et le petit sachet de l'huile à l'arrière, voilà. Donc là je ferme bien. Hop là. Ah, génial cette gourde. Je l'ai bu vraiment avec facilité. Et j'ai pas eu l'odeur. Donc ce que je fais pour rattraper un peu le fond, je rajoute un petit peu d'eau, un peu de froid, un petit peu de chaud. Génial cette gourde, je vous recommande. Je vous recommande ces petites gourdes du coup avec l'embouchure assez large. C'est du plastique BPA free tout ça, mais bon voilà, c'était quand même du plastique, donc je préférais le verre, mais en fait je vais vraiment rester avec cette gourde là. Voilà, donc c'est une journée pluvieuse, donc ça tombe bien, je me fais un petit feu et puis voilà, je coucoune tranquille chez moi. J'ai pas faim du tout, je sens que déjà ça commence à gonfler dans le ventre, dans les intestins. Je sens mon système digestif qui commence un peu, voilà, il se passe des choses, mais c'est pas du tout douloureux, c'est pas des crampes, enfin tout va bien. Voilà, à tout à l'heure. Il est midi, c'est reparti pour un tour. Alors ma petite gourde d'amour. Hop, les ciseaux, les petits sachets. Donc, je sais pas si je vous avais dit, les petits sachets sont tous numérotés. Comme ça, on ne craint pas de se tromper. Hop. Ah non, je vais pas dans le bon sens, c'est d'abord l'eau. Deux sachets. J'avoue, j'en ai pas trop envie. Gin. Ça le fait. Ça le fait que j'ai pas l'odeur, c'est vraiment chouette. Un petit coup pour rincer la gourde.
pas si vous voyez déjà les petits grains qui s'épaississent déjà. Et toutes les demi-heures, j'ai ma petite tasse aussi. Je remplis au froid d'eau chaude et je bois. Alors là, il est 12h30. Donc là, c'est le moment où je vais recommencer à prendre des enzymes liquides. Donc à 12h30, je prends la moitié de la petite bouteille et je me la mets de côté. Je la boirai demain matin, diluée dans de l'eau chaude. Hein. Je la boirai demain matin. Après, ce qui viendra, ce sera, il suffit de suivre la liste, mais mettre un tiers à chaque fois avec un sachet. Donc on mettra l'eau, les enzymes et le sachet à la fin. Voilà, il faut juste bien suivre la liste. Donc là, je vais boire ma petite bouteille d'enzymes, donc la moitié. Ça a un goût un peu sucré, un peu comme fermenté comme du vinaigre. Et vraiment, c'est pas mauvais. C'est pas connu, pas commun. Ça ressemble un peu à, vous savez, le kimchi, tous ces légumes fermentés. Alors, pendant que je parle et que je me filme, je fais pas dans le bol. Non, ça aurait été mieux de mettre l'eau d'abord pour être sûr de pas mettre trop chaud. Donc là, ça va pas gonfler, c'est juste un liquide avec de l'eau. Tine. Franchement, ça me fait trop du bien. Je sens que j'avais un peu la nausée et je sens que ça vient apaiser tout ça. C'est un peu sucré, ça a un petit peu relevé. Je sens que mon corps, ça lui fait du bien. Voilà, je vais arrêter là pour les vidéos. Ça sert à rien de vous montrer tout le protocole à chaque fois. Je vous retrouve demain quand voilà, tout sera pris et je vous expliquerai un peu plus. Alors, me revoilà. La cure est terminée, j'ai évacué. En fait, nous sommes mardi, donc j'ai fait ma cure le samedi. Dimanche, j'ai évacué. Hier, j'ai passé une super journée en famille. Et aujourd'hui, me voilà tranquille pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Déjà, les nausées que j'ai eues plutôt dans la matinée, je les ai plus l'après-midi. Donc ça a été plutôt confortable. L'après-midi, j'ai juste eu envie de coucouner tranquillou. Et voilà, de boire avec ma gourde sans avoir l'odeur sous le nez, ça a été très très confortable. Donc voilà, ça s'est fait tranquillement. Le soir, j'ai parlé avec mes intestins. Je me suis vraiment connectée. Je leur ai dit non, on va pas évacuer toute la nuit comme la dernière fois. On va bien garder tout ce qu'il y a à garder. Ça fait du bien à mes intestins. On va bien laisser travailler les enzymes et tous les produits. Et puis on évacuera demain tranquillement. Et ça a marché. J'ai passé une super nuit. J'ai super bien dormi. Mais voilà, d'un sommeil très très lourd, très profond. Le lendemain, je me suis fait une grasse mat. J'ai pas trop bougé. Je sentais que dès que j'allais bouger, mettre du mouvement, ça allait vouloir sortir. Donc du coup, je suis restée tranquillement au lit à me connecter avec le produit dans mon ventre et puis voilà, à le laisser continuer à travailler. Et puis je me suis levée. Et puis voilà, pas longtemps après, j'ai commencé à évacuer. Voilà, ça s'est évacué jusqu'en milieu d'après-midi. Ouais, jusqu'à milieu d'après-midi, il a fallu que je reste chez moi. Je sentais que voilà, j'allais très régulièrement aux toilettes. Alors maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on évacue, quelle forme ça a, etc.
On va parler caca. Cure des intestins, du coup, on va finir par parler caca. Âme sensible, voilà, vous êtes prévenus. Du coup, ce qu'on évacue, comme ce qu'on prend dans la cure, c'est à base de psyllium. Donc le psyllium, c'est comme une petite poudre un peu gélifiante. Ça vient absorber la plaque, donc quelque chose qui est assez dur dans nos intestins. Et c'est ça qu'on va sortir. Et on va sortir ça comme quelque chose d'une gelée caoutchouteuse en fait. Et ça aura la forme des villosités, des creux, des recoins de notre intestin. Donc c'est assez intéressant à voir. Ça veut dire qu'on évacue de la plaque si jamais on n'avait pas de plaque du tout, donc ce qui arrive seulement après énormément de cure et de nettoyage, parce qu'on a tous de la plaque mucoïde dans les intestins. Donc si ça passe, un produit sans plaque, en fait quand ça ressort, ça va se déliter dans l'eau. En fait, ce serait comme de la compote qui se délite. Alors là, à partir du moment que c'est un peu solide, gélifié, là c'est qu'il y a de la plaque dedans. Au début, ce qu'on va évacuer, ça va pas être trop odorant dans les premières cures. Moi, la première cure, il y avait comme aucune odeur. J'étais wow, c'est trop drôle. Et au fur et à mesure qu'on va faire des cures, on va aller chercher du coup avoir accès petit à petit à de la plaque de plus en plus profonde, donc de plus en plus ancienne, donc de plus en plus foncée et de plus en plus odorante. Là, c'était ma troisième cure des intestins. Du coup, la première, il n'y avait aucune odeur. La deuxième, il y en avait un petit peu. Et là, il y avait vraiment une odeur. Je fais, ah oui, là, ça commence à toucher des couches plus anciennes. Il y a aussi au niveau de la couleur, on peut analyser un peu qu'est-ce qui se passe dans nos intestins, dans notre corps, par rapport à la couleur de ce qu'on sort. Vous avez une, euh, une page sur le site avec vraiment toutes les différentes couleurs, les explications. Si c'est marron un peu normal, pardon, si c'est marron un peu normal, c'est décidément, si c'est marron un peu normal, c'est que vous êtes plutôt en bonne santé. C'est qu'il y a eu assez de bile qui a été envoyée, c'est la bile qui donne la couleur marron au sel. Si vous avez, comme moi, une couleur qui est un peu pâle, ça veut dire qu'il y a un déficit du foie, donc il n'y a pas eu assez de bile qui a été envoyée. Si c'est plutôt vert, ça veut dire que vous avez mangé beaucoup de verdure, de jus vert, etc. Et voilà, il peut y avoir encore différentes choses. Donc je vous invite à les regarder. Donc c'est très bizarre au début, puis après on finit par s'habituer. Au fur et à mesure des cures, ce qu'on va évacuer, ça va être de plus en plus odorant, mais aussi de plus en plus foncé. À la fin, on va vraiment évacuer quelque chose qui est proche du noir, en fait. Donc moi, j'en suis encore loin. Évacuer, en général, on commence à évacuer le lendemain. Il peut y avoir des personnes qui ont des tendances à garder les émotions et qui vont mettre plusieurs jours avant d'évacuer. Je connais plusieurs personnes qui ont évacué le deuxième, voire le troisième jour. Donc si au bout du deuxième ou troisième jour, vous n'évacuez rien, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas grave. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un lavement. Voilà, ça peut aider. Sinon, ce qui peut bien aider aussi, c'est de se connecter avec, avec notre corps et avec qu'est-ce qu'on est en train de retenir, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Ce qui va être recommandé après cette cure, donc ça a relâché, mais il y a encore plein d'enzymes dans le corps qui continuent à nettoyer la plaque. Donc si on peut rester plusieurs jours au liquide, avec le moins de fibres possible, même sans fibres, c'est l'idéal de rester encore 2 ou 3 jours, juste avec des jus, avec des bouillons, avec des soupes assez délayées. Donc on fait comme on peut. Moi, la première cure, j'ai mangé beaucoup avant, j'ai mangé beaucoup après, parce que j'étais encore dans des compulsions alimentaires. J'ai quand même eu des super résultats. Donc, mais bon, voilà, c'est ce qui est recommandé. Donc moi, je suis encore au liquide. Dans l'idée, si on veut refaire plusieurs cures, il faut attendre au moins 2 semaines avant de refaire une autre cure des intestins. Toutes les autres cures qui sont proposées sur le site Zen Cleanse, vous pouvez les enchaîner sans problème. Vous pouvez enchaîner sans problème une cure du foie. Lors de la reprise alimentaire avec du solide, allez-y tranquillou. Votre intestin, tout votre système digestif a vécu quelque chose d'assez intense.
Donc vous jetez pas sur de la viande, du fromage, des choses difficiles à digérer, ou du gras, des choses complexes, des choses chimiques. Essayez d'être sur voilà, des fruits et légumes, et puis de reprendre tranquillement. Au pire, qu'est-ce qui va se passer si vous craquez sur, je sais pas, de la pizza, du pain, du fromage, de la viande? Ça va être très difficile à digérer, peut-être, ou peut-être pas, hein. Mais au pire, c'est juste, ça va être très difficile à digérer. Vous allez peut-être avoir un peu de nausée, et puis voilà, c'est rien de grave non plus. Une image aussi qui m'a bien parlé sur la plaque, les enzymes, etc. C'est d'imaginer le tuyau de nos intestins comme un tuyau de sortie d'évier en fait. Un évier, on voit à force de faire passer de l'eau, puis avec des choses dedans, il y a une couche à l'intérieur du tuyau qui se fait. Et pour nettoyer cette couche, si on n'a pas accès avec un goupillon, bah, qu'est-ce qu'on utilise en général? On utilise des produits liquides en fait, alors plus ou moins chimiques. Il existe des produits voilà, bien chimiques, type desktop et tout. Après, on peut faire ça plutôt avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, puis voilà, il y a encore d'autres produits qu'on trouve en magasin bio, des recettes, etc. Mais l'idée, c'est que ça vienne manger en fait cette plaque. Donc, les enzymes, c'est ça que ça fait. Et les enzymes Zenclins qui ont été fermentées pendant 3 ans, ils appellent ça des super enzymes. Donc là, ça vient vraiment comme des petits Pac-Man, venir vraiment manger toute cette couche à l'intérieur qui s'est accumulée. Ils appellent ça des super enzymes parce qu'ils disent qu'ils sont vraiment plus efficaces que la plupart des enzymes qu'on peut trouver ailleurs qui sont juste issus de 2 mois de fermentation. Là, on est sur 3 ans. Donc, on est vraiment sur des enzymes bien costauds. Si pour vous, c'est trop compliqué de boire les sachets pendant la cure, il y a la possibilité de l'étaler peut-être sur 2 jours. C'est-à-dire de boire que des demi-sachets et puis d'étaler tout ça sur un jour qui suit. Donc dans l'idée, moi je suis quand même assez chochotte et assez sensible à boire des trucs comme ça. Mais pour un corps qui est vraiment très très intoxiqué, il peut y avoir des réponses justement de grosses nausées, de gros ballonnements, de choses un peu trop intenses. Donc sachez que vous pouvez aussi voilà, la prolonger sur 2 jours. Vous suivez juste, continuez de suivre le protocole. Combien de cures il faut faire autant de cures jusqu'à ce que quand ça ressort, c'est propre en fait. Dans l'idée, si on veut la santé optimale, bah, il faudrait pouvoir arriver à nettoyer toute la plaque. Donc tant qu'il y a de la plaque qui sort, jusqu'à ce qu'on arrive à une plaque qui est noire et très très odorante, tant qu'on n'arrive pas là, bah, il faudrait continuer à faire des cures régulièrement. Ils disent au moins 4 au minimum, mais ça peut être vraiment beaucoup plus. Et d'alterner aussi avec des cures du foie, parce que tant que le foie est trop faible et n'envoie pas assez de bile, fait pas bien son travail, du coup il y a de la plaque qui va continuer de se créer. Donc moi ce que je conseille, c'est ce que je fais, c'est d'alterner une cure du foie, une cure des intestins, une cure du foie, une cure des intestins, au rythme où, voilà, où c'est bon pour nous, où on a le budget, où on a le temps, où on a l'élan. Et puis voilà, on continue jusqu'à ce qu'on a envie en fait. Les 2 seules contre-indications, c'est pour les cures du foie et intestin, c'est de ne pas être enceinte parce que ça peut provoquer des petits spasmes. Et pour les insuffisances rénales, dans tous les cas, moindre doute, il y a un groupe Facebook et un groupe Telegram où vous demandez et on vous répond en général dans les heures qui suivent. C'est très réactif. Entre les cures, il existe aussi les produits d'entretien. Donc voilà, les enzymes liquides qu'on prend pendant la cure, ils existent aussi en grande bouteille. Et moi, j'en avais pris une grande bouteille. J'en ai déjà fait 2 fois et c'est vraiment incroyable comment ça amène de la vie, du vivant, comment ça soutient le corps, ça fluidifie la digestion. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de prendre des bouteilles d'enzymes liquides. Donc il y en a plusieurs et puis voilà, moi j'avais pris Chic à base de ginseng qui était encore plus un peu stimulante et qui était sympa. J'en avais pris une autre, je sais même plus ce que c'était, mais bon voilà, il n'y en a pas 15 non plus. Si, c'était un cas que j'avais pris et qui était vraiment chouette aussi. Donc, moi j'adore vraiment ces produits. Il existe aussi donc les petits comprimés qu'on prend le soir, c'est le Fiber Crystal. Donc là c'est comme des balais intestinaux. Donc là ça vient vraiment aider à nettoyer les intestins. C'est des sachets de 6. Si moi je prends les 6 le lendemain, ça me fait vraiment trop aller aux toilettes. Moi je les prends un par un et tous les 2 jours.
parce que pour moi, c'est trop puissant sinon. Puis c'est une question aussi de s'habituer. Il y a le Black Vacuum aussi que je teste, parce que quand je me suis affiliée, en fait, il faut acheter voilà, un gros pack de produits pour les essayer. Et Black Vacuum, ça vient manger le gras qu'on a dans le sang, qu'on a dans le corps. Donc voilà, dès qu'on a des problèmes de foie, c'est que de toute façon, il n'y a pas eu assez de bile, ça n'a pas assez décomposé le gras. Donc c'est qu'on a, voilà, on peut avoir encore du gras dans le corps, donc ça fait du bien. Donc je sens que ça me fait du bien, je sens que c'est des produits très sains, très vivants. Voilà, il existe encore quelques autres choses, mais bon voilà, dans l'idée, moi c'est vraiment les cures que je recommande. Voilà, si vous avez des questions, si vous êtes vraiment trop nul en anglais, voilà, venez me demander. Je suis pas non plus une professionnelle de médecine traditionnelle chinoise, mais voilà, je vous aiderai à mon niveau, puis je pourrais sinon voilà, vous orienter vers les groupes Telegram et Facebook. Ce sera un plaisir d'avoir vos retours, vos ressentis sur les cures. Je termine avec 2 amis proches qui ont testé ces cures et des amis qui sont vraiment en bonne santé et qui n'ont pas ressenti grand-chose en ayant fait juste une cure intestin. Il y en a une, elle a fait une cure foie et intestin. Et c'était pas forcément évident de sentir voilà, les bénéfices. Quand on est habitué à être en bonne santé, quand on n'a pas de gros symptômes, quand on n'est pas habitué à ressentir en permanence qu'est-ce qui se passe dans notre corps, etc. Comme moi j'ai acquéri justement cette finesse de perception, mais parce que j'étais tout le temps malade et que j'avais tout le temps des douleurs, etc. Et que je faisais une fixation dessus, que je ramenais tout le temps mon attention dedans. Quand on n'a pas développé ça, on ne se rend pas forcément compte. Moi je sais que mon conjoint il a fait une cure des intestins et puis que lui il dit qu'il n'a pas trop ressenti les choses, il a senti qu'émotionnellement ça l'avait quand même débloqué sur des choses, mais moi je sais que le lendemain matin quand on s'est réveillé, il n'avait pas encore évacué, il avait juste fait la cure. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, il était comme tout brillant en fait, il avait un teint magnifique, j'ai fait waouh! Et, et ça m'a sauté aux yeux, puis je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Puis après je me dis wow, c'est la cure que tu as faite, donc tu étais lumineux de l'intérieur, c'est incroyable. Et moi je le voyais et je m'attendais à ce qu'il me dise après waouh, ça m'a fait ce truc de fou, puis en fait, lui, finalement, il n'a pas pu mettre le doigt sur qu'est-ce qui avait été très très différent, à part que ça l'a débloqué quand même sur pas mal d'actions sur lesquelles il procrastinait puis qui s'est mis à faire. Donc des fois, c'est pas forcément évident. Et puis c'est ce que me disait ma prof de naturo, c'est pas parce qu'on ressent rien que ça n'a rien fait en fait. Donc dans tous les cas, ça peut pas vous faire de mal. Dans tous les cas, ça peut que faire du bien. Et si voilà, si vous voulez vraiment avoir des résultats sur des, par exemple, sur des, pardon, j'ai une amie, voilà, elle avait de l'acné hormonale, elle a fait une cure intestin, une cure foie, ça n'a pas changé au niveau de son acné hormonal, parce que ça, voilà, c'est un foie qui est très congestionné, qui a besoin quand même de plus de cures, de plus de soins que juste, voilà, une cure de tox une fois. Donc, il va falloir insister, mais sentez si ça résonne pour vous, en fait. Essayez de ne pas y aller avec votre mental, juste parce que vous avez une vidéo de Judith qui a dit que, puis que ça lui a fait du bien, mais essayez de ressentir que dit votre corps, en fait, que dit votre cœur, quel est votre élan. Et c'est ça qui fera que ce sera juste pour vous. Et moi, je vous conseille aussi, c'est de vous mettre en lien avec les produits de la cure avant de faire la cure, de peut-être prendre la boîte et puis la poser sur votre cœur ou sur votre ventre et dire voilà, on va travailler ensemble, on se met en accord, prévenir votre corps de ce qui va se passer et d'amener une vision énergétique, spirituelle, quantique à cette cure et pas faire juste quelque chose de mécanique et un peu comme on va faire avec des médicaments, on sait vite qu'on fait quelque chose et on a un effet. Là, c'est un nettoyage, c'est un soutien de votre corps. On n'est pas en train de combattre un symptôme, on est en train de nettoyer votre corps pour qu'il se guérisse à sa manière. Donc on n'est pas en train de contrer un symptôme. On est juste en train de donner une impulse et une aide au corps. Donc après, les réactions qu'il va y avoir, on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas savoir. C'est pas action-réaction. Voilà, c'est un flou, et puis c'est s'ouvrir aux surprises de la vie, aux cadeaux, et puis comment mon corps va réagir. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite de très très belles expérimentations, donc avec plaisir d'avoir vos témoignages. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.